Bonjour, je suis Mahmoud Riyad, journaliste d'entreprise à Compro Média, un département de Compro qui est la coopérative des professionnels du métier. Alors, à Compro Média, nous réalisons des reportages afin de nous édifier, de vous édifier sur l'entrepreneuriat au Gabon. Je vous invite donc à suivre avec moi l'élément du jour. Venez, allons-y. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Compro Média a décidé aujourd'hui de venir à votre atelier, s'enquérir un peu de votre travail, comment il se fait quotidiennement. Voilà. Donc, je souhaiterais d'abord savoir comment vous appelez. Moi, je me prénomme Alban. Alban, je suis un jeune Gabonais qui fait dans la chaudronnerie soudure. Mais, monsieur Alban, comment vous êtes arrivé à la soudure? Pourquoi la soudure en fait? La soudure, je commençais dans la soudure à l'âge de 15 ans. Et je me suis intéressé à la soudure dans une émission de télévision. Et, dans un pays, au Bénin, il y avait des jeunes béninois, une émission de télévision qui faisait dans l'entrepreneuriat, en fait, qui poussait les jeunes dans l'entrepreneuriat. Et c'est en suivant cette émission que je me suis intéressé à ce métier. Donc, dites-vous, depuis combien de temps vous l'exercez? Bon, déjà, ça fait 8 ans que je suis dans la soudure. D'accord. Mais on peut avoir à peu près, avec combien vous avez commencé cette activité? Bon, En termes de finances. en termes de finances, À peu près combien? bon, dans les départs, pour moi, c'était premièrement apprendre d'abord le métier. Premièrement, j'ai appris le métier. Et ensuite, après apprendre le métier théorique et pratique, et il a fallu que je fasse un peu d'économie parce que j'avais une ambition de pouvoir travailler à mon propre compte. D'accord. Donc, maintenant, la soudure, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous soudez quoi quand vous parlez de soudure? La soudure, je fais plusieurs réalisations dans la soudure. Je fais plusieurs réalisations. Exemple, là, vous avez un portail. Je suis en train de Donc, de c'est vous qui poser. avez fait Oui, c'est bien moi que je suis en train de poser. On appelle ça la pose. Voilà. Et j'en fabrique des barbecues, des remorques bateaux, un peu, etc. Et c'est un peu ça. Parlez-moi un peu de la clientèle. Autrement dit, est-il facile d'être soudeur au Gabon? Je pourrais dire oui, et je pourrais dire aussi non. Parce que dans toute chose, il y a des difficultés. Et quand il y a une difficulté, souvent on a envie d'abandonner. Concrètement, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre métier, sont lesquelles? La première difficulté, elle est financière et matérielle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il arrive que la machine tombe en panne. Je n'ai pas une autre machine pour pouvoir tout de suite remplacer, pour pouvoir continuer le travail que je suis en train d'exercer, de faire. Et deuxièmement, la difficulté, je suis au début d'une activité. Et la difficulté, elle est physique. En fait, je travaille seul. Voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous le faites seul. Ah d'accord. Voilà. Donc ça fait déjà une difficulté et c'est un peu ça, Et il faut à peu près combien de personnes pour faire un métier comme ça? Pour réaliser des œuvres comme ça, il faut au minimum 2 personnes. 2 personnes. C'est-à-dire quelqu'un qui a du matériel pour pouvoir travailler. Voilà. Mais où est-ce que vous vous approvisionnez pour avoir le matériel dont vous avez besoin? Vous trouvez sur place ou ça vient d'ailleurs?
L'approvisionnement se fait au Vendo, au Faubert Gabon. Je m'approvisionne à Faubert Gabon et c'est là-bas que je paye mon matériel, les tôles, le fer, les baguettes, les dix. C'est là-bas que Les baguettes, c'est quoi? Bon, ça au quartier on appelle ça baguette. Oui. En termes techniques, avec un français soutenu, c'est les électrodes enrobées. Les électrodes Enrobées, enrobées. voilà. D'accord. Et ça permet de faire quoi, ça? Et ça permet d'effectuer une soudure, une opération de soudure. Donc c'est avec Voilà. ça que vous soudez. Voilà, c'est avec ça. Mais on attrape comme ça, on soude ou Non, ça se fait comment? c'est ça. Ça, on appelle ça une pince à souder. Ah d'accord. Voilà. Donc on met ça là-dedans. Voilà, on met la baguette sur la pince et ensuite on effectue l'opération. Ah d'accord. Ok. Donc en quelque sorte c'est ce qui permet de coller Voilà, les pièces. voilà. Mais c'est quoi ce que vous avez là? Donc vous disiez que la baguette on la met dedans. Oui, c'est là. Ça c'est une baguette. D'accord, on va essayer. On va voir. Ça. Voilà, là elle est pincée. Oui, dès qu'elle est là. Vous pouvez facilement comme ça. Maintenant, Ensuite, ça veut dire que là, ouais, c'est là, prêt à c'est souder. Voilà. Mais on peut, je sais pas, faire un essai, voir. Voilà. Comment. Et là, il faut laisser les connaisseurs. Hein. Bon. On ne peut pas souder sans pourtant porter des lunettes à souder. Oui, protéger Voilà, les il faut- yeux. voilà. Effectivement. Il faut Ouais. toujours se protéger les yeux. Voilà. Et ça souder. Mais quand je regarde au niveau du poste à souder, je vois une autre fiche là, qui est percée quelque part. C'est quoi c'est quoi la fiche là que je vois? Ça, on appelle ça la pince à masse. La pince à masse. Voilà. Ça, D'accord. c'est ce Son qui rôle, per- c'est- Voilà. C'est ce qui. Son rôle, c'est de permettre à ce que le courant passe sur la pièce à souder. Ah, d'accord. Donc il faut un courant Voilà. en plus Voilà. de la baguette. Ça, c'est la pince. Sans la pince, le courant ne passe pas. Ah d'accord. Voilà. Là, il faut la pince. Oui. Je la mets là. Là. Vous verrez que là, le courant passe. Ok, mais dites-moi un peu alors, au-delà de tout ça, est-ce que ça fait vivre ce métier-là? Ça permet de vivre, de répondre à tes besoins quotidiens? On pourrait dire oui. Oui, parce que j'arrive à me nourrir de ça, de ce métier. J'arrive à payer mes factures. Et j'arrive à envoyer ma petite amie à l'école. D'accord, comme quoi il n'y a pas de saut métier. D'accord, mais maintenant, si vous devez donner un conseil aux jeunes comme vous leur direz quoi? Ce que je pourrais dire premièrement à mes jeunes frères gabonais, c'est de prendre le bon exemple. Le bon exemple, essayer de pouvoir faire quelque chose dans la vie. Voilà. C'est dans ces petits métiers, c'est dans ce que l'on néglige certainement que l'on s'en sort souvent. Et le deuxième conseil, c'est de leur dire de ne pas passer le temps à la maison en dormant ou en fumant, en buvant l'alcool. Il faut qu'ils puissent chercher à faire quelque chose pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins. C'est ça le conseil que je pourrais donner à mes frères. Maintenant, si vous devez dire quelque chose aux décideurs, ce serait quoi? Aux responsables du pays, à tout ce monde-là, ce serait quoi ce que vous leur dites? Responsable du pays, ce que je pourrais dire, moi je dirais l'État gabonais. Ouais. Voilà, ce que je pourrais dire à l'État gabonais, c'est de pouvoir mettre vraiment un accent sur les jeunes. Les jeunes qui veulent faire quelque chose. Parce qu'il y en a là qui ne veulent même pas se salir les mains. Mais qu'ils mettent un accent sur ceux qui se salissent les mains, et
qu'il puisse penser à ceux-là donc, qui ont déjà quelque chose, mais qui ont besoin d'une aide financière ou d'une aide matérielle. Elle peut être diverse, l'aide. Voilà. D'accord. Donc, voilà, tout a été dit. Mais le gars, il est disponible. Vous qui aimerez, par exemple, apprendre le métier, vous disiez que vous êtes seul pour le moment, n'est-ce pas? Oui, pour le moment, je suis seul. Je suis seul. Et vraiment, j'aimerais que mes jeunes Gabonais puissent me rejoindre. D'accord. Donc, l'appel est lancé. Si vous qui nous suiviez depuis vos maisons, vous êtes intéressés à la soudure, eh bien, faites comme un dernier mot hein, pour conclure cet entretien. Bon, mon dernier mot, ce serait premièrement de remercier l'association Compro qui fait dans l'aide des jeunes entrepreneurs, qui aide les jeunes à pouvoir exercer leur métier. Et qui, je pourrais saluer M. Abbas, qui est le responsable. Et c'est ça. Et remercier ma petite amie qui me soutient et tous mes frères et sœurs. Et dire à mes jeunes frères gabonais de pouvoir me rejoindre pas forcément dans la soudure, mais il y a d'autres métiers. Voilà, c'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Alba. C'est moi qui vous remercie. J'étais très honoré. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, vous connaissez le jeune Alban, le soudeur là? Alban? Oui. Oui, le petit, Soudeur le du soudeur quartier. du quartier. Oui. Et que pensez-vous de son travail? Non, mais, Alban, ça fait quand même plaisir de parler d'Alban ce matin. Quand même, c'est un gars qu'il faut encourager. Mine de rien, on a vu le gars dans le quartier commencer comme ça. Aujourd'hui, il y a déjà ses œuvres un peu partout, je crois. Même là, je crois que c'est lui. D'accord. Oui. Bon. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec le jeune Alban qui fait dans la soudure. Un métier qui fait vivre, une initiative à encourager. Alors, je vous dis à la prochaine pour une autre émission, pour un autre métier. Merci beaucoup.